C'était la fin des vacances de printemps et le début d'un nouveau trimestre à l'école Shibuya. Les enfants étaient ravis de reprendre l'école. La saison était maussade, pluvieuse, et ils avaient hâte de retrouver la chaleur de leur classe, de leurs enseignants. Les élèves de la classe 2B se serrent en rang devant la salle, attendent que l'enseignante les fasse entrer, ont la permission et entrent dans la salle 2B. Soudain, un cri retentit. C'est la jeune Kyoko qui hurle à plein poumon à la vision d'une tache noire au mur. Pourtant, l'école venait d'être refaite à neuf. Les murs extérieurs, les couloirs, les murs des salles de classe, tout avait été repeint pour accueillir les élèves dans une nouvelle belle école, mais cette tache noire était présente. Pourquoi s'inquiéter d'une tache noire? Mais cette tache évoquait un sentiment de malaise, indescriptible, pour chaque élève de la classe 2B. Cette tache, c'est une tache de moisissure, de pourriture. Et lorsqu'on la regardait fixement, elle semblait bouger, vivante. Alors la jeune Kyoko ne sait quoi dire à sa maîtresse, et sa maîtresse, désemparée, lui dit « Ce n'est qu'une tache, Kyoko, ce n'est qu'une tache. Demain, je la nettoierai avec un produit solvant. » Et le lendemain, l'enseignante, Madame Kaori, frotte la tache. Et la tache ne disparaît pas. Elle frotte, et la tache ne disparaît pas. Elle en informe le directeur, surprise de la présence de cette tache. Et alors que d'ordinaire, le directeur est assez peu concerné par ce genre de choses, tout de suite il s'inquiète et demande alors au concierge de repeindre au plus vite le mur de la classe 2B. Ce qu'il fait le lendemain. Alors, jour après jour, les cours se poursuivent et la tâche ne réapparaît pas. 1 mois s'écoule, 2 mois, 3 mois, de nouvelles vacances ont lieu, de nouvelles vacances se terminent. C'est la rentrée. Lors d'une nouvelle saison de pluie, les élèves de la classe 2B arrivent et la tâche est réapparue. Aussitôt, les élèves, je vous l'ai dit, inquiets, pris d'un sentiment de malaise, courent à la rencontre de leur directeur en pleine réunion avec des enseignants. Monsieur, la tâche est réapparue. Mais ce n'est pas tout. La tâche, petite, informe, il y a 3 mois, s'était mue. Elle avait grandi. Elle avait pris forme. Une forme étonnante. Monsieur le directeur, la tâche, je ne saurais l'expliquer. On dirait l'ombre d'une femme. Là, le directeur ne répond plus de rien. C'est impossible. Pas ça. Non. Alors,
Le directeur, à nouveau, fait appel au concierge. Et le concierge vient repeindre le mur. Mais alors qu'il repeint le mur, il est pris d'une terrible angoisse. Qu'est-ce que cette tâche évoque-t-elle réellement l'image d'une femme? Pourquoi l'image d'une femme? Et alors qu'il repeint la tâche, il est pris de panique, de sueur, mais il accomplit sa tâche. Le mur est repeint. Et là, le concierge ne peut plus garder pour lui ce qu'il sait. Il réunit les enfants de la classe 2B, le directeur, les enseignants, et leur raconte. Oui, je sais. Il y a 30 ans, dans cette même école, elle était en bois, mais c'était la même école. Dans cette salle, enseignait une enseignante. Cette enseignante était une femme dévouée à ses élèves, à son travail, et elle n'hésitait pas à travailler jusque tard le soir pour le bien de ses élèves, jusqu'à très tard le soir. Tellement tard que parfois elle en oubliait qu'elle devait prendre son train, le dernier train. Un veilleur de nuit, qui régulièrement faisait la ronde dans les couloirs de l'école, savait qu'il fallait parfois la prévenir. « Madame Kaori, c'est bientôt votre dernier train. » C'est ce qu'il fit ce soir-là, ce fameux soir-là. Il toqua. « Madame Kaori, Madame Kaori ?» Personne ne répondait. Personne. Tout au plus, entendit-il un souffle haletant, des gémissements rauques. Alors il ouvrit la porte et poussa un cri d'effroi. Un cri d'effroi qui fit venir le concierge de l'époque. Et lorsque le concierge arriva, triste spectacle, le sol, les murs, le plafond, tout était teint de sang, d'un sang noir, d'un sang sale. Et cette enseignante qui gisait au sol. Aucune plaie n'était apparente sur l'enseignante, et du sang coulait de sa bouche. Tout ce sang, du sol, des murs, du plafond, elle l'avait vomi. Elle était malade, mais comment expliquer cela? Nul ne le sait. Naturellement, elle fut hospitalisée aussitôt et mourut, très peu de temps après. Voilà ce que le concierge répondit à la classe 2B. Et le concierge de se demander, mais cette tâche, comment se fait-il que ce puisse être l'enseignante? Était-ce l'enseignante? Nul ne le sait. Pourquoi cette tâche réapparaît à chaque saison de pluie? Nul ne le sait.